C'est trop beau. Je vais vous montrer, mais c'est trop beau. Bon, on a pas mal d'arbres déracinés. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Mais sinon, c'est très beau. Elle est belle, ma campagne. On a ça juste à côté de la maison. Franchement, c'est kiff. Hein. Moi, je vous souhaite une très bonne année. Une bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Et puis, ravi de faire encore partie de votre quotidien en 2025. Voilà. Hein? Mais, oh. Et allez mon chat, bravo. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, je suis actuellement dans la salle de bain, tout le monde est réveillé. Et je viens de monter sur ma balance. Oui. Je le sentais que j'avais pris, je le savais. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait en fait la balance tout. Vous savez, j'ai une balance connectée, donc elle me donne mon IMC, elle me donne mon poids, ma masse grasse, etc. Bref, elle me donne tout. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas montée dessus pour avoir tous les résultats. Ma balance m'a souhaité une très bonne année. Voilà. Ça c'est gentil de sa part. Et elle m'a annoncé également que j'avais pris 5,2 kg depuis septembre. Alors je vais vérifier exactement la date. Mais c'est depuis septembre je crois. La dernière pesée complète, je l'ai fait en septembre. Et sur ma balance surtout. Parce que j'avais été pesée en octobre à l'hôpital quand j'avais vu l'endocrino, etc., etc. Je sens que j'ai pris, je me sens un peu moins bien. Voilà. Clairement, moi, mon poids de forme, c'est entre 79 et 80, 82 kilos, vous voyez. Là, je me sens bien. Je me sens très bien. J'ai pas besoin de perdre plus. De toute façon, si je veux perdre plus, si je veux être plus basse au niveau du poids, je suis dans la restriction et c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, nous sommes le 1er janvier, on repart sur une nouvelle année. Et donc, le but, c'est de perdre ces 5 kilos que j'ai pris. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi tu as pris ces 5 kilos, Bérangère? Ah, je sais pourquoi. Parce que pendant plusieurs mois, je n'arrivais pas à manger, dû à mon ulcère et à mon hernie. Et j'ai perdu beaucoup de poids, pas forcément correctement, parce que quand tu t'alimentes plus, bien sûr que tu perds du poids. Et en fait, depuis quelques temps, j'arrive à remanger correctement. Et donc, mon corps, il stoppe, quoi. Clairement, hein, on va pas... Voilà. Alors... Je vais les reperdre, ces kilos. Je vais les reperdre en bougeant un peu plus parce que c'est vrai que j'ai arrêté tout ce qui était piscine, etc., etc. Mais niveau alimentation, on va arrêter aussi les sodas, hein, parce que j'en bois, pas à excès, mais j'en bois. Donc ça, je vais limiter un petit peu. Je vais genre me limiter à une fois quand on va au resto ou des trucs comme ça, vous voyez. Et on va se bouger, surtout, on va se bouger. Moi, je suis pas du tout dans la restriction, c'est-à-dire me mettre au régime ou quoi, pas du tout. J'ai fait toute ma vie des régimes et en fait, avec moi, ça marche pas. Je le sais très bien. C'est-à-dire que je vais être dans la restriction, je vais être pas bien et en fait, au bout d'un moment, tellement dans la restriction que je vais bouffer plus. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, l'objectif, c'est de se bouger un petit peu plus, de limiter tout ce qui est soda, etc., etc., mais quand même de me faire plaisir avec ce que je mange, et puis voilà, et ça va rentrer dans l'ordre, et on va se bouger, et puis ça va aller. C'est pas une fatalité, c'est pas, vous voyez, je sais très bien que... Alors, je peux vous annoncer... Oula, j'ai le OK, pardon. Je peux vous annoncer mon poids, puisque j'ai aucun souci avec ça. Là, actuellement, je suis à 87,1 kg. Voilà, les chiffres sont posés. Toc, ça c'est fait. Donc objectif, perdre déjà les 5 kilos que j'ai pris et après me stabiliser autour de 82 kilos. Voilà. Donc ça serait bien. Ça serait bien et surtout qu'en plus j'ai une opération à la fin du mois et cette opération... Donc je vais partir en mixé pendant un certain temps parce qu'en fait, donc ils me mettent un filet et j'essaierai de vous expliquer un petit peu plus en détail, mais je vais être en mixé pendant un certain temps et après il va pas falloir que je prenne ou perde trop de poids.
Il faut que mon poids soit stable. Donc, je trouve que 80-82 kilos, c'est plutôt pas mal. En sachant que moi, je fais 1m69 exactement. Donc, je suis quand même assez grande. Et je trouve que mon poids de forme, vraiment, c'est 80-82 kilos. Voilà, donc on est parti pour tout ça. Là, l'objectif, c'est que je vais aller marcher ce matin parce qu'il fait très très beau. Et la semaine dernière, j'avais dit à Doudou, ah, j'aimerais bien aller marcher, mais il y avait l'excuse, entre guillemets, du brouillard. Alors là, l'excuse du brouillard, elle va pas fonctionner bien longtemps aujourd'hui parce qu'il fait super beau, il y a un grand ciel bleu. Et surtout, c'est pas une excuse le brouillard, c'est-à-dire que j'ai un tapis dans le garage. Donc si j'ai vraiment envie de marcher, je me mets sur mon tapis, je me bouge les fesses et puis voilà. Voilà, donc plus d'excuses. Je suis en tenue, j'ai mis un legging assez chaud parce que c'est un legging que j'avais acheté à Intersport. Vous voyez, je l'ai encore jamais mis alors que ça fait 2 mois que je l'ai acheté. Voilà, pas d'excuses. Et puis on va se bouger les miches. Avant de partir marcher, je pense qu'on va faire le brunch. J'ai prévu brunch aujourd'hui vu qu'on s'est levé un peu tard. Donc petit brunch et puis après je vais me bouger les miches, je vais marcher. J'enfile mes baskets, je mets mon gilet là avec ma gourde et puis let's go, c'est parti. Et direction ma petite campagne pour aller marcher. J'aimerais bien faire entre 6 et 8 km. Ça serait pas mal. Voilà, c'est ce que je faisais à peu près cet été. Et ça se passait plutôt bien. Donc voilà. Voilà. On est reparti. C'est pas une vidéo rendez-vous. Je sais pas si vous vous rappelez ça. Mais je vous donnerai un petit peu des nouvelles parce que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Alors après, moi, je me mets pas, comme dirait ma grand-mère, la rate au courbouillon. C'est-à-dire que, voilà, j'y vais doucement. Je sais très bien d'où je viens. Jamais je repartirai dans mes excès comme il y a certaines années. Mais il faut que je fasse attention quand même parce que... l'obésité, c'est un combat à vie. Ça, je le sais très très bien. Et je sais très bien que si mes vieux démons reviennent à grignoter, etc., je sais très bien comment ça se passe avec moi. Donc voilà, faut que je fasse attention quand même. Et surtout par rapport à mon opération qui arrive. L'idée, c'est que je sois bien, que je sois stabilisée au niveau du poids. Donc, je sais que ça sera un parcours à vie. Ça, je le sais. Mais voilà, là, je sens que je suis pas bien, de toute façon. Donc, je sens que j'ai repris. Donc, on se bouge. Voilà. Et j'ai déjà prévu mes séances de sport par rapport à la rentrée. Donc, je vais reprendre l'aquagym à 2 fois par semaine. Ça serait bien. Donc, voilà. Comme le volume 3, toutes les créas et tout, je m'étais fait un peu déborder par tout ça. C'est passé, et ben ça va aller mieux. Je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi et pour prendre soin de moi. Voilà, allez, on va préparer le brunch. Et par contre, je me suis habillée, mais vous savez quoi, je vais me remettre en tenue avec ma moumoute là pour faire le brunch et puis je me rhabillerai pour le sport. Let's go!
ça y est, tout est prêt pour notre petit brunch. Alors, j'ai fait du jus d'orange, j'ai fait un petit chocolat chaud aux filles. Nous avons des pancakes, j'ai mis le Nutella, la crème de noisette là, et de la confiture. J'ai mis un petit peu de brioche, de cracotte et tout ça. Doudou m'a fait monter. Un petit peu de fruits, et ici j'ai fait des petites tartines samouraï, avocat et fromage ail et fines herbes avec du poulet. Voilà, ça sera très très bien. Si besoin, on a encore du jambon, on a tout ça au frigo. Je vais sortir bien entendu du beurre. Juste du beurre. Et puis voilà. On va se régaler. Bon appétit. Ça y est, je suis partie marcher. Il y a de la gadoue. Il y a des arbres déracinés et tout. On a eu énormément de vent il y a un mois de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'arbres qui n'ont pas trop aimé. Il y a pas mal de gadoue, mais franchement ça va, c'est praticable quand même. On est parti pour une bonne petite marche. Je sais pas du tout, je sais exactement le parcours que je vais faire. Je sais pas combien de kilomètres ça va faire, on verra bien. Il fait super beau, je pense que vous le voyez derrière moi. Et vraiment c'est très agréable, on va pas se mentir. J'ai croisé déjà 2-3 coureurs, vélo et puis marcheurs aussi. Donc je ne suis pas toute seule. Et puis c'est parti, cardio j'en ai plus, je vous le dis. J'ai fait des stories et en fait de marcher et de parler c'est une catastrophe, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Et puis voilà, c'est très agréable. Franchement, on va pas se mentir. Par contre, ça fait tellement longtemps que je suis pas partie marcher que j'en ai oublié mes écouteurs. Donc je n'ai pas de musique, mais bon, c'est pas grave. Je suis toute seule avec mes pensées, puis ça va bien se passer. Voilà, ça fait du bien aussi de couper. Bon, je vous avoue que ça m'encourage la musique et tout, mais ça fait du bien aussi. C'est trop beau. Je vais vous montrer, mais c'est trop trop beau. Bon, on a pas mal d'arbres déracinés. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Mais sinon, c'est très très beau. Elle est belle, ma campagne. On a ça juste à côté de la maison. Franchement, c'est kiff. Hein. Vraiment. Et puis, c'est ce que je disais à Doudou. Dès que... Enfin, je vous le disais aussi ce matin, mais s'il fait pas beau, s'il y a du brouillard ou quoi, je déplie mon tapis de marche et let's go, quoi. Pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Genre l'excuse du brouillard et tout. T'as un tapis. Bérangère, t'as un tapis, donc arrête de trouver des excuses à la de Francisou là. Allez, je vous montre. Puis je pense que je vais m'arrêter, j'ai besoin de faire pipi. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Oh là là. On entend les avions. Allez, let's go. On est reparti. C'est trop agréable, franchement. Cette température, ce soleil, ce ciel bleu là. Oh là là, c'est kiffant. Qui a fait un gros dodo? C'est moi. Enfin, un gros dodo. J'ai fait une bonne sieste, ça m'a fait du bien. Bon, j'ai commencé à préparer le repas pour ce soir, doucement mais sûrement. Donc ce soir, on va se faire une petite soupe. Ça sera très bien. J'avais fait une soupe de légumes en avance en batch cooking. Donc on va faire réchauffer tout ça. Et puis je vais voir avec les filles ce qu'elles veulent manger. On est en train de faire pas mal de lessive là, entre la nappe. Hier j'ai changé mes draps. Enfin bref, voilà. Sinon, niveau kilomètres, c'est vrai que je vous ai pas repris. Je vous ai pas dit. En fait, je suis rentrée. J'avais les pieds trempés.
Mais quand je vous dis tremper, c'est tremper. Parce qu'en fait, je suis passée par le champ et l'herbe était bien mouillée. Donc, j'ai fait 10 km en un petit peu plus d'1 h 30. Alors, habituellement, je fais un petit peu moins, mais bon, c'est la reprise. Hein, on va y aller doucement. Donc, 10 km, ça m'a fait du bien. Et à un moment, le GPS, il s'est coupé, mais à chaque fois. Dans ce passage au niveau de la forêt, là, ma musique se coupe. Et là, c'est pareil, la localisation, en fait, ça coupe, donc ça doit réduire. Alors, ça enlève pas 3 km, on est bien d'accord, mais ça doit enlever un petit peu de kilomètres quand même. Allez, je vais faire réchauffer ma soupe, et puis je vous montre ce que je fais avec ça. Et le repas est fait. Alors, j'ai fait réchauffer la soupe, donc j'avais fait une soupe de légumes avec pommes de terre, poireaux, patates douces, carottes. Qu'est-ce que j'avais mis dedans? Du chou, de la courge, bref, une soupe de légumes. Elle est très très bonne. Avec ça, j'ai fait cuire du riz parce que les filles voulaient mettre du riz dans la soupe et j'ai découpé des petits morceaux de Babybel. Voilà, donc on va tout mettre ça sur la table basse. On va manger sur la table basse. Tranquillou, tous les 5. Qu'est-ce qu'elle fait c'est pourquoi? Pour la tête. Pour ta tête? Non, c'est pour... Allez, va ranger parce que maman, elle va servir les bols, on va manger. On a mes chaussures. Parce qu'on les a lavées, tes chaussures. Oh là là. Allez, hop, va ranger le marche-pied, là. Le marche-pied. Oh, punaise. Allez, je sers les bols, on met un peu de soupe, un peu de riz, et on va se régaler. Une bonne petite soupe bien chaude, on va se réchauffer comme ça. On va se régaler, ça va être très très bon. Ça y est, je suis habillée. J'ai fait mon sac pour faire dodo chez maman. Je me suis pris un bouquin pour demain. J'ai mon dossier médical. Et on est parti. Donc ce soir, je dors chez maman. Puisque demain, j'ai rendez-vous à 9 h en fait à l'hôpital pour mon hospitalisation de jour. Donc je vois diététicienne, nutritionniste ou diététicienne. Bon, voilà. Je sais que c'est pas la même chose. Mais je crois que c'est la diète que je vois. Ou la nutri. Bon, je vous dirai demain. Je vois le psy. Je vois l'anesthésiste. Je vois les infirmières. Et je crois que je vois quelqu'un d'autre, mais je ne me rappelle plus. Voilà, donc il faut que j'amène mon bilan sanguin que j'ai fait. Donc j'ai fait ma prise de sang lundi, j'ai déjà les résultats, donc ça c'est cool. Il faut que j'amène mon journal alimentaire là. J'ai horreur de ça. Franchement, quand j'ai été suivie par une diète plus jeune, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu en remplir des journaux alimentaires. Vous savez, sur ce que vous mangez, en quelle quantité et tout. Et en fait, là, ils ont besoin de savoir. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc il faut pas que je l'oublie et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc je dors chez maman parce qu'en fait j'ai rendez-vous demain, je dois y être à 9 h et en fait je sais pas du tout comment ça va être demain, je sais pas si les gens auront repris le boulot et tout, j'ai pas envie de tenter le diable, donc je dors chez maman cette nuit, comme ça je pars genre 10 minutes avant l'heure de mon rendez-vous et maman elle est à 5 minutes de l'hôpital, donc c'est très pratique. C'est très très pratique. Voilà, normalement je devrais pas rentrer trop tard. Normalement je pense qu'en début d'après-midi je devrais avoir terminé. On verra bien, ça sera la surprise. Je me suis pris un bouquin, je me suis pris mes écouteurs. Et puis voilà, on est parti, let's go. Je pense que demain Doudou commencera le vlog. Donc nous on se retrouve demain quand je rentre de l'hôpital. Et puis voilà, le salon est nickel, tout est nickel. On a juste une bassine de linge à plier, mais Dodo va s'en occuper. Et puis voilà. J'allais dire on est reparti pour une semaine, mais pas du tout, on est mercredi Bérangère. Il me reste encore 4 jours de repos. Je vous avoue que là, en rentrant de ma marche, j'ai fait une bonne sieste, ça m'a fait du bien. Je me suis endormie dans le canapé sous le plaid et tout, mais en fait, j'avais très très froid. Vraiment, il y avait le soleil, mais en fait, j'avais les pieds mouillés. Donc, dès que tu as les pieds mouillés, dès que tu as les pieds froids, de toute façon, c'est une horreur. Et j'ai eu du mal à me réchauffer, mais là, ça y est. Enfin, bref, bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année. Une bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Et puis, ravie de faire encore partie de votre quotidien en 2025. Voilà.
Hein? Mais, oh. Vous savez quoi? Là, à chaque année, je vous le dis, hein, mais moi, j'ai hâte d'être en février. J'ai horreur des bonne année. Oh là 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 là. Voilà. C'est pour ça que je suis contente de bosser la nuit, parce qu'en fait, je vois pas grand monde la nuit. Je suis un peu une insociable, moi. Et d'ailleurs, on est trop contents parce que le week-end prochain, je suis trop contente. Ah, toi aussi, t'es contente? Ouais. C'est vrai, ouais. Allez, à demain. Bisous.